Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo. Alors depuis le début de la chaîne, je ne traite qu'un seul et unique, entre guillemets, univers, l'univers des super-héros, l'univers des super-héros Marvel, DC, etc. Il faut savoir que je ne suis pas fan uniquement de l'univers des super-héros, il y a plein d'autres univers de films, plein d'autres sagas que je kiffe, comme notamment Harry Potter, Star Wars, Jurassic Park, tout ça. Et donc je me suis dit, pourquoi pas sur la chaîne ne pas faire que des super-héros et commencer à faire d'autres vidéos sur d'autres univers. Alors évidemment le thème principal de la chaîne ça restera les super-héros. Évidemment il y aura plus de vidéos super-héros que de vidéos sur les autres univers, mais pourquoi pas de temps en temps faire une vidéo sur un autre univers, et c'est aujourd'hui ce que je vais faire. Il était temps. Parce que là on va rentrer dans un tout autre univers, l'univers Star Wars. Je pense que vous êtes censé connaître Star Wars, vous êtes censé quand même savoir un minimum ce que c'est. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est certainement parce que vous avez envie de commencer les films Star Wars, mais vous ne vous y retrouvez pas vraiment avec le fait que la seconde trilogie soit sortie après la première, mais qu'elle se passe avant, etc. Enfin bref, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Alors la vidéo risque d'être assez courte puisqu'il n'y a pas vraiment grand chose à dire. C'est vrai que dans le MCU, il y a quand même 23 films qui ne sont pas du tout dans le bon ordre niveau date de sortie, donc il faut tout remettre, et là c'est compliqué à expliquer. Pour Star Wars c'est plus facile, mais je vais quand même le faire. Alors il faut savoir que les premiers films Star Wars qui sont sortis, c'est les épisodes 4, 5 et 6 qui sont sortis respectivement en 1977, en 1980 et en 1983. Et là vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que le 4, le 5 et le 6 sont sortis avant le 1, le 2 et le 3? C'est très simple, c'est parce que les épisodes 1, 2 et 3 qui sont sortis en 1999, 2002 et 2005 les événements de ces films se déroulent avant les événements de la première trilogie qui est sortie dans les années 70 et 80. Dans la toute première trilogie qui est sortie, donc la trilogie 4, 5, 6, les personnages principaux sont Luke, Leia et Han Solo, avec Chewbacca, etc. Ça c'est vraiment le Star Wars par excellence qu'on connaît, avec comme méchant évidemment Dark Vador. Il a dit que vous l'avez tué. Non, je suis ton père. Et après que le 6ème film soit sorti en 1983, ils ont eu entre guillemets l'idée, même si c'était déjà prévu, de faire une autre trilogie qui se passerait avant et qui nous révélerait l'enfance de Dark Vador. Donc vous avez le choix entre regarder soit l'épisode 4, 5, 6, puis 1, 2, 3, donc puis 7, 8, 9, c'est-à-dire dans l'ordre de sortie finalement. Ou alors vous pouvez faire comme moi, vous pouvez regarder d'abord les épisodes 1, 2 et 3, puis 4, 5, 6, puis 7, 8, 9, donc ça c'est l'ordre chronologique. Et mine de rien, ça a l'air d'être anodin comme ça, mais ça change quand même beaucoup, puisque dans la toute première trilogie, donc celle qui est sortie en 1999, 2002 et 2005, donc les épisodes 1, 2 et 3, les personnages principaux c'est qui? C'est évidemment Anakin Skywalker, alias Dark Vador, Obi-Wan Kenobi qui est son maître Jedi, il y a aussi Yoda évidemment qui lui se retrouve dans les 3 trilogies. Eh bien, CR2, il n'a pas... Non, il n'a pas de circuit grillé. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Il progresse. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Et donc les épisodes 4, 5 et 6, qui eux sont déjà sortis depuis une vingtaine d'années, se déroulent une trentaine d'années après la première trilogie. Donc Anakin est devenu grand, et Dark Vador, etc. Yoda est devenu plus vieux. Mais l'univers de Star Wars ne s'arrête pas là, il y a eu une 3ème trilogie après qui sont sortis. Donc 3 épisodes, donc l'épisode 7, l'épisode 8, l'épisode 9, qui sont respectivement sortis en 2015, 2017 et 2019. Et évidemment, en consultant la chronologie des films, bien c'est la suite des épisodes 4, 5 et 6, forcément, qui eux sont sortis il y a presque 40 ans. Dans cette dernière trilogie, ce sont les personnages de la première trilogie, donc les 4, 5, 6 qu'on revoit, donc la princesse Leia, Luke Skywalker, Han Solo, tout ça. Mais évidemment avec des nouveaux personnages comme Rey, Finn, Kylo Ren, etc. Mais l'univers Star Wars ne s'arrête toujours pas là. Je vous mets à l'écran la chronologie de toutes les œuvres cinématographiques de Star Wars. Alors vous pouvez voir que dans ce schéma il y a 2 séries qui ne sont pas encore sorties, qui sortiront normalement d'ici 2021 sur Disney+, notamment une série sur Obi-Wan Kenobi que j'attends avec impatience, et normalement devrait s'ajouter même une série sur Dark Maul, mais comme ce n'est pas encore officialisé, je ne sais pas encore l'infiltrer dans le schéma. Donc sur ce schéma vous pouvez également retrouver des dessins animés, mais également des spin-offs comme Rogue One et Solo. Alors évidemment vous pouvez très bien vous limiter aux 9 films, vous pouvez aussi si vous le voulez regarder les 2 spin-offs. C'est vrai que voilà, il y a quand même pas mal de dessins animés, pas mal de séries sur Star Wars, mais si vous voulez vraiment connaître absolument tout l'univers, même des Jedi et des Sith dont on ne parle pas dans les films, c'est le meilleur moyen. Là les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce en l'air, ça me ferait hyper plaisir, et à vous abonner surtout à la chaîne YouTube, à activer la cloche pour être averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt, salut!